Voilà, nous allons donc essayer de retrouver le résultat par application du théorème de l'énergie, du théorème de l'accélération angulaire. Maintenant, pour cela, il faut travailler avec deux systèmes différents, puisque ce système-là est en rotation, alors que la masse est en translation. Il est préférable donc d'étudier le système en rotation, puis le système en translation. Donc, nous mettons comme système treillis. Alors, pour le système treillis, le bilan des forces, toujours, nous sommes dans le référentiel galilien terrestre, le bilan des forces en plus de P0 et de R0, maintenant, le fil est un élément extérieur, donc va amener une tension T. Donc, il y a le poids P0, il y a la réaction de l'axe R0 et la tension du fil T. Alors, le théorème de l'accélération angulaire est que donc la somme des moments par rapport à delta, à l'axe de rotation, des forces extérieures est égale à J delta oméga, θ 2 points, accélération angulaire. Alors ici, donc nous avons le moment de P0 plus le moment de R0 plus le moment de T égale à J delta θ 2 points. Alors ici, nous ne choisissons pas n'importe quel sens comme sens de rotation pour déterminer les moments. Le solide est abandonné, se déplace dans ce sens-là, et c'est ce sens qui sera considéré comme étant le sens positif. Le moment de P0 est nul, puisque ça rencontre l'axe de rotation. Le moment de R0 est nul. Le moment de T donc est positif, plus T fois son bras de levier qui est le rayon R, T fois R égale à J delta θ 2 points. Donc on peut considérer que T égale J delta 1 demi de grand M R carré fois θ 2 points, le tout sur R. Donc la tension serait donc MR θ 2 points sur 2. Donc une relation 1. Nous allons ensuite étudier le système masse, solide de masse M. Donc dans le cas du système solide, le bilan des forces, le système est soumis à l'action de deux forces, le poids P et la tension T'. Donc P, T'. Ici, comme le système est en translation rectiligne, on applique le théorème du centre d'inertie. P plus T égale à petit m A, accélération du centre d'inertie. Le mouvement étant rectiligne, on peut projeter suivant l'axe X, orienté dans le sens du mouvement. La projection de P donne moins P. La projection de T, la projection de P donne plus P. La projection de T moins T est égale à M à l'accélération linéaire. Là aussi, on tire la relation T', temporairement, T' égale à mg moins ma. Donc T' c'est m facteur de g moins a. Nous avons ici une deuxième relation. Et afin de déterminer l'accélération, nous allons dire que donc T', le fil étant inextensible et c'est le même fil tendu de la même manière en tout point,
donc la tension est partout la même. T égale T' implique donc, si on remplace T, c'est MR θ 2 points sur 2. Égale T', c'est M, donc G moins MA. Dans ces relations figurent à la fois l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. Comme tout à l'heure, nous avions dit que V égale à R θ point impliquait que l'accélération égale à R θ 2 points. Donc on peut remplacer l'accélération par sa valeur, MR θ 2 points sur 2 égale à mg moins mr θ 2 points. Alors nous pouvons réunir les expressions. Voilà. En prenant donc mr θ 2 points sur 2 plus mr θ 2 points est égal à mg. Alors, si on multiplie partout par 2, on aura mr θ 2 points plus 2 petits mr θ 2 points égale à 2mg. Bon. Alors, donc, à partir de cette relation, nous pouvons factoriser par r θ 2 points. On aura r θ 2 points, facteur de m plus 2m égale à 2mg. Ce qui donne θ 2 points égale 2mg sur r facteur de m plus 2m. Nous retrouvons la même expression de l'accélération angulaire que dans le cas où nous avions appliqué le théorème de l'énergie cinétique. Donc, montrant que ce mouvement-là est bien un mouvement circulaire uniformément varié. Alors, dans le cas de l'accélération linéaire, on peut bien partir de la vitesse. V est égal à r θ point, impliquant donc, en dérivant cette expression, nous avons l'accélération est égale à r θ 2 points. Donc, on peut calculer l'accélération linéaire qui est donc 2mg sur, donc, en simplifiant par r, donc sur m plus 2m. Là aussi, nous retrouvons l'expression de l'accélération linéaire qui est une constante, d'où un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, pour dire en résumé que même dans le cas de l'énergie, comme dans le cas du théorème du centre d'inertie, même l'accélération aussi angulaire, là où il est possible de traiter le problème de façon énergétique comme en utilisant le théorème de l'accélération angulaire.